le PER, plan d'épargne retraite, qui est un placement à long terme avec deux phases. Une première phase d'épargne où vous allez investir de manière régulière ou ponctuelle sur ce PER en vue d'obtenir, une fois que vous aurez liquidé vos droits à la retraite, une rente ou un capital. Cet argent est donc bloqué, sauf cas de sortie anticipée. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on en parlera plus tard. Les sommes que vous allez investir sur ce PER peuvent être déduites de votre revenu imposable et donc vous procurer un avantage fiscal. Avec un plafond, vous avez le droit de déduire 10% de votre revenu net imposable, donc le montant qui figure juste après la déduction des frais professionnels. Vous allez pouvoir donc déduire 10% de cette somme avec un minimum pour tout le monde, quel que soit le statut, de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Les travailleurs non salariés, j'en parle pas ici, vous avez un avantage supplémentaire. Vous avez même le droit d'utiliser les disponibles fiscaux des 3 dernières années, tout en bas à droite de votre avis d'imposition, et donc vous allez pouvoir récupérer ça en disponible fiscal pour l'année N. Vous investissez en 2024, vous déduisez en 2024. Mais ce n'est pas parce que vous avez un disponible fiscal très important qu'il y a lieu d'investir la totalité des sommes sur votre PER. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de votre situation familiale, personnelle, patrimoniale, sur vos objectifs de vie, si vous avez des biens immobiliers ou autres à acheter, des investissements à faire. Et puis c'est surtout que cet argent est bloqué. Donc en fonction, une étude s'impose. Il y a lieu aussi d'étudier votre barème d'imposition pour voir ce qui est le plus avantageux pour vous d'investir. Quoi qu'il en soit, la fiscalité ne doit pas être le seul leitmotiv pour faire un PER. Rappelons que c'est un placement en vue de financer la retraite. Donc un bilan patrimonial s'impose. Pour tout complément d'information, c'est en message privé. Je vous souhaite une belle journée.